Toda Rabba, Boker Tov à tous. On continue notre étude sur l'hébreu biblique Bezrat Hashem. Nous sommes arrivés à la paracha de Hukat. Alors, on remet un petit peu dans le contexte toujours avant de rentrer dans les versets. Nous sommes juste après l'événement le plus dramatique, peut-être, de l'histoire du peuple d'Israël. C'est l'événement de la faute des explorateurs. Comme dit Rabbi Yosef Messas, si vous voulez voir la gravité d'une faute, regardez les conséquences de la faute, c'est-à-dire regardez la punition. La faute du veau d'or, environ 3000 morts. La faute des explorateurs, 600 000 morts. Ça, c'est tous les hommes de 20 à 60 ans, pratiquement, à part Kalev et Yehoshua, qui ont été tués. D'accord? Donc c'est une faute qui a laissé un véritable traumatisme, une trace très importante dans le peuple d'Israël. D'ailleurs, on en paye le prix jusqu'à maintenant. Il y a des réincarnations de la faute des explorateurs jusqu'à nos jours, d'accord? Des gens importants du peuple d'Israël qui empêchent l'alia ou qui découragent à l'alia, d'accord? Ça, c'est malheureusement dans chaque génération, surtout dans la génération de la Géoula, on a cette réincarnation de cette faute. Dans ce contexte-là, la conséquence a été, au-delà de la mort des 600 000 hommes qui ont refusé de monter en Israël, ça a été également une conséquence pour Moshe, c'est l'arrêt de la prophétie. Ça veut dire, il faut savoir que pendant 38 ans, les béné Israël, en tout cas les hommes de 20-60 ans, ont commencé à mourir, jusqu'à ce que le dernier meure. Hachem a coupé le lien de prophétie avec Moshe. Dans quel rapport? Moshe, lui, il n'a pas fauté. Alors oui, mais ça, on avait expliqué dans un autre cours, si vous vous souvenez, c'est-à-dire la capacité d'un prophète à prophétiser, c'est-à-dire à être le réceptacle de la parole divine, ça ne dépend pas que de lui. C'est-à-dire, lui, il doit faire tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir être apte à parler, communiquer avec Hachem, mais ça dépend un autre critère, c'est la génération. C'est-à-dire, Hachem ne prophétise pas, ne se révèle pas un prophète pour le prophète, il se révèle à un prophète pour le peuple d'Israël et par extension pour les nations du monde. Donc si le peuple d'Israël n'est pas méritant, donc il coupe carrément le lien de prophétie. Donc pendant 38 ans, Hachem n'a pas parlé à Moshe. D'accord? C'est énorme, ça. Imaginez-vous même par rapport à Moshe. Ça faisait des années qu'il a ce lien intime avec Hachem, et ce lien lui a été coupé. La paracha Troukat, notre paracha, c'est le renouveau de ce lien, où Hachem va reparler après 38 ans d'attente. Imaginez-vous Moshe. Moshe, il ne sait pas que ça va durer 38 ans. Il ne sait pas que ça va durer 40 ans. Nous, on le sait après. Donc 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Il attend, il doit sûrement prier. Il doit faire des choses, mais ça ne vient toujours pas. Et après 38 ans, dès que le dernier hébreu qui a fauté dans la faute des explorateurs est mort, alors là, Dieu se renouvelle de nouveau. Et c'est très intéressant, la mitzvah qui va être donnée, c'est la fameuse mitzvah de la vache rousse. Bon, la vache rousse, il y a beaucoup, beaucoup de secrets qui sont liés à cette mitzvah. On va rentrer dans le verset et on va essayer d'en explorer quelques-uns. Ok. Alors, on commence déjà toujours par notre verset d'introduction. Vaïdaber Hashem el Moshe, ve'el Aharon, les morts. Alors ça, c'est très intéressant. Parce que à chaque fois, le canal, vous connaissez maintenant, à chaque cours pratiquement, je vous le dis, Vaïdaber Hashem el Moshe, les morts, c'est un canal de prophétie. D'accord? Ça n'a pas été écrit pour rien. C'est pour nous exprimer qu'il y a ici un nouveau canal de prophétie qui s'ouvre. Bon. Donc ça, on connaît ce verset. Mais par contre, ici, il y a une subtilité. Ve'el Aharon. C'est-à-dire qu'il y a ici un double canal qui va s'ouvrir. Un canal de prophétie vers Moshe et un deuxième vers Aaron. Alors vous allez me dire, bah, c'est normal, la vache rousse, qui doit s'occuper de la vache rousse? C'est les Cohen. D'accord? C'est Aaron, c'est son fils, c'est le Cohen Gadol. Oui, mais tout le livre de Vaïkra, le livre qui précède Bamidbar, c'est un livre entier qui ne parle que des Cohen. Et à chaque fois, Hachem se révélait à Moshe pour qu'il transmette les mitzvot spécifiques au Cohen, à Aaron et à ses enfants.
Donc, ce n'était pas à chaque fois que ça concerne le Cohen, Hachem se révèle à Aaron. Non, c'est toujours à Moshe. Parfois, il y avait Aaron, mais c'est très ponctuel. Mais là, c'est très intéressant parce que il va y avoir pour cette mitzvah un double canal de dévoilement. Moshe et Aaron. Donc avant même, encore une fois, toujours, ce verset-là, vous devez vous l'approprier, vous devez vous approfondir avant même de voir la suite. Donc je sais que la mitzvah qui va suivre, ça va être la vache rousse, elle est en lien avec une double dimension. La dimension de Moshe, la dimension de Aaron. Bon, la dimension de Moshe, c'est tout le temps, parce que c'est Moshe qui transmet la Torah. Mais là, il y a un autre aspect qui va être dans les racines de cette mitzvah. Parce que si on parle de la première fois où cette mitzvah a été donnée, on parle de la graine. C'est-à-dire Dieu a planté une graine de cette mitzvah dans notre réalité. Et c'était très important que cette graine, il y a une sorte de double graine, soit liée à Aaron. On va expliquer très rapidement. Je vous rappelle que certains personnages bibliques, dans la vision kabbalistique, ne sont pas juste des hommes qui ont vécu leur vie, ou des femmes, mais ils vont être des personnages qui vont être un réceptacle à des valeurs divines. Par exemple, Abraham va être le réceptacle du chesed, Yitzhak du din, Yaakov de la rachamim. D'accord? Ça, vous connaissez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque Hachem veut révéler des dimensions de chesed dans le monde, il va passer par Abraham. Maintenant, Abraham, il est mort depuis plus de 3000 ans. Oui, mais Abraham, dans son existence, il a ouvert le canal du chesed dans le monde. C'est ça que ça veut dire. C'est pas juste à l'époque d'Abraham, il y avait du chesed. Quand on dit qu'Abraham est le réceptacle du chesed. C'est que Abraham, dans sa vie, il a réussi à ouvrir sur terre le canal du chesed. Yitzhak, le canal du din. Yaakov, le canal de l'équilibre, de l'harmonie, de la rachamim. Et nous avons ici deux autres personnages, Moshe et Aharon, qui eux vont ouvrir deux nouveaux canaux. Moshe, le canal du Netzach. Donc le Netzach, c'est du côté droit, vous vous souvenez, dans l'arbre des Séphiroth. Netzach signifie l'éternité. Donc ce qui est très logique, c'est du côté droit, c'est le chesed, c'est-à-dire c'est une dimension d'abondance, mais c'est aussi une dimension d'éternité. Donc c'est pour ça que cette Torah que Dieu révèle, ça va passer par le canal de Moshe, parce que ça ancre cette dimension d'éternité. Je coupe les micros. Ok. Ça, c'est le canal de Moshe. C'est le canal classique de la révélation de la Torah. Le canal de Aharon, c'est à l'opposé. D'accord? Dans l'arbre des Séphiroth, le Netzar, c'est à droite, et Aharon, c'est le Hod. Le Hod, c'est à gauche. Je vous rappelle que le côté gauche des Séphiroth, c'est la dimension du Din. Le Din représente la structure, représente la mise en forme. C'est une dimension féminine. Bon, alors, c'est quoi la différence entre la Gvura, au-dessus, du côté gauche, c'est aussi du Din, et le Hod, qui est aussi du côté gauche, mais en bas. Il y a une nuance entre les deux. Yitzhak, c'est pas Aaron. Aaron, c'est pas Yitzhak. Yitzhak représente la Gvura, ouvre le canal de la Gvura, du Din. Aaron ouvre le canal du Hod. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Le Hod, en hébreu, ça signifie la splendeur, l'éclat. En hébreu, hed, la racine de Hod, je vous l'écris ici. Hod, ça s'écrit comme ça. C'est même la racine hed. Hed, en hébreu, c'est un écho. Donc il y a quelque chose qui va se révéler à l'extérieur. Si la Gvura Yitzhak était quelqu'un de, comment dire, un peu en autarcie, c'est-à-dire que Yitzhak, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, Yitzhak? Il a toujours été passif. On a toujours agi pour lui. Donc Yitzhak, c'est le tzaddik, c'est la dimension du din, c'est la structure absolue qui est un peu comme ça, autonome. C'est-à-dire, même quand Yitzhak veut bénir ses enfants, c'est pas lui qui gère, c'est sa femme en coulisses qui gère. Donc c'est une structure fermée, la Gevura. Le Hod, c'est une structure qui va s'ouvrir vers l'extérieur. C'est toujours du din, c'est
toujours une structure, c'est toujours des limites, mais il va y avoir un éclat. Le hod, c'est la beauté. Quelque chose qui va faire écho d'une dimension intérieure qui va se révéler à l'extérieur. Ça, c'est la dimension de Aaron et c'est la dimension du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est aussi la dimension du hod. Donc, c'est des choses. Le Beth Amikdash, c'est une maison. Beit, c'est une maison, donc c'est une structure. Mais c'est une structure qui va avoir un écho à l'extérieur, un éclat, une beauté à l'extérieur. C'est pour cela que dans la Torah, on nous parle de qu'est-ce que représente la beauté dans la Torah. La beauté, c'est toujours quelque chose, une dimension intérieure qui se reflète vers l'extérieur. On nous parle de personnages bibliques qui étaient beaux. Sarah était belle, Rivka était belle, Yosef était beau, etc., etc. Pourquoi on nous raconte qu'ils étaient beaux? Alors, c'était important pour le contexte. Il faut savoir que Sarah était belle pour comprendre qu'elle s'est fait kidnapper par Pharaon. Il faut comprendre que Yosef était beau pour savoir que la femme de Potiphar voulait le tenter. Mais au-delà même du côté technique de l'histoire, la beauté des patriarches et des matriarches. D'ailleurs, Abraham était beau, mais c'est pas marqué qu'il était beau, parce que c'était pas important pour l'histoire. Yitzhak était beau. Maintenant, pourquoi c'est quoi la profondeur de la beauté? La beauté, c'est une grandeur intérieure qui fait écho à l'extérieur. Une personne belle, un homme ou une femme beau, ce sont des dimensions intérieures qui se reflètent à l'extérieur. Maintenant, attention, ça dépend dans quel monde on parle. Si on parle dans un monde où la Shekhinah est présente sur Terre, c'est-à-dire qu'il y a une harmonie entre Shamaim et Haaretz. Donc si dans Shamaim, c'est-à-dire dans son âme, la personne est belle, dans Haaretz, ça va se refléter sur son visage. Et la personne va être belle à l'extérieur. Dans un monde où il y a l'exil, donc ça veut dire il va y avoir une brisure entre Shamaim et Haaretz. Donc en période d'exil, il peut y avoir une personne belle qui est un rachat et une personne moche qui est un tzaddik. Il y avait des tzaddikim, on nous raconte qu'ils étaient moches dans le Talmud. Les, que ça on nous raconte. Et lorsque la Géoula revient, notre génération, la beauté revient sur Terre. C'est pour ça que les Israéliens sont beaux. Toujours le Rav Cherki dit ça. Les Israéliens et les Israéliennes sont beaux. Il y a la beauté de la grandeur d'Israël qui se reflète sur leur visage. Donc ça, c'est la beauté. Ça, c'est des dimensions. Il y a marqué, par exemple, dans la tefila du matin, dans la prière du matin, dans les bénédictions du schéma, il y a marqué Emet, la vérité, Veyatziv, l'équilibre, Venachon, certitude, Veyachar, la droiture, Veneeman, Veaou, Venermad, Vechaviv, Venora, Veadir, en tout cas, Vetov, Veyafé. Donc on a une très très longue liste qu'on dit de dimensions très élevées intérieures, la droiture, le bien, la vérité, et à la fin on dit Yafé, la beauté. Pourquoi on parle de la beauté? Parce que la beauté extérieure va faire écho à toutes ces dimensions intérieures. Et ça, c'est la dimension d'Aaron. C'est-à-dire, Aaron, c'est une structure, c'est des dimensions de din, donc c'est des limites, mais c'est une très grande lumière également, qui va être condensée, structurée, mais qui va commencer à se refléter à l'extérieur, contrairement à la Gvura. La Gvura, ça reste en interne. Donc, pourquoi je parle de tout ça? Bon, déjà, c'est la première fois qu'on rencontre Aaron dans notre verset, donc il faut lui en parler un petit peu. Mais c'est pour vous expliquer qu'avant même de voir la para Adouma, la vache rousse, il faut comprendre qu'il y a ces deux dimensions dans la vache rousse. Il y a une dimension d'éternité qui passe par Moshe, mais ça, disons, c'est commun à toutes les mitzvot. Et il y a cette dimension de Hod. C'est-à-dire que si Hachem révèle cette mitzvah également par l'intermédiaire de Aaron, ça veut dire que dans la mitzvah de Para Adouma, dans l'ADN de Para Adouma, va être greffée la lumière de Aaron, cette dimension de Hod. Donc avant même de commencer Para Adouma, de comprendre, on va voir que c'est très très profond, le verset d'introduction est très important ici. Donc on va voir du Netzach, on va voir du Hod dans Para Adouma, et je vous montrerai comment ça se reflète dans le verset. Alors on commence. Je vais commencer par, comme d'habitude, le côté un peu technique. Zot Hukat HaTorah. Zot, pronom démonstratif. D'accord? Ceci est.
Zot, c'est au féminin. D'accord? En hébreu, vous avez trois pronoms démonstratifs. Zé, masculin, singulier. Zot, féminin, singulier. Ve, elle. C'est au pluriel, et masculin, et féminin. Donc, zot, chukat ha-Torah. Alors, ici, le mot chok, que vous voyez ici, chet et kouf, en hébreu, en hébreu biblique, il a deux significations. Enfin, il a une signification qui va prendre deux sens différents, vous allez voir. Chok, ça veut dire c'est une loi. Chok, c'est une loi. C'est une loi. Maintenant, en fonction du contexte, ça peut prendre deux sens. Par exemple, dans ce verset-là, il y a marqué, dans le livre de Shemot, Vayomer Hashem el Moshe ve'Aaron, Zot Chukat HaPasach. Ceci est la loi de Pessah, c'est-à-dire du sacrifice, du Korban Pessah. D'accord? L'agneau, l'agneau pascal. Chukat HaPasach. Vous voyez ici que le mot Chuka n'a rien à voir avec une dimension, parce que je sais que vous savez que le mot Chok en hébreu biblique signifie des choses qu'on ne peut pas comprendre. Non, là c'est les lois de Pessah. Pessah, c'est explicite. On sait pourquoi on mange le corban de Pessah. C'est marqué même dans la Torah, pourquoi on mange le corban de Pessah. Donc, Chok, ça veut dire une loi. La première signification, c'est une loi. D'accord? Les lois qui concernent un sujet spécifique. La deuxième signification, ça va être notre cas ici, ça signifie des catégories de mitzvot dont le sens n'est pas accessible d'un premier abord. Je répète, le mot chok, chukim, edot, chukim, mishpatim. D'accord? On va voir qu'il y a, ouais, il y a trois catégories. On peut les diviser en deux catégories, les mitzvot. Des mitzvot où l'explication de la mitzvah, le sens de la mitzvah, est accessible d'un premier abord, évidemment avec différentes couches de profondeur, mais euh, très souvent, par exemple, pourquoi on doit faire Sukkot? Pourquoi on doit faire Sukkot? C'est marqué dans la Torah. Les Ma'an, Yedou, Dorotechem, Ki Basukot Osheti Ben Israël. C'est pour que toute votre génération, vous soyez connectés à cette dimension de que dans le désert, j'ai fait asseoir les béné Israël. La da'at, ça ne veut pas dire juste savoir, c'est être connecté en hébreu biblique. Donc c'est marqué dans la Torah. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça, il faut l'étudier. En tout cas, la raison est marquée dans la Torah. Donc il y a une catégorie de mitzvot où les raisons euh, sont accessibles d'un premier abord. Et il y a une deuxième catégorie de mitzvot, ce qu'on appelle les chukim, chok, où c'est pas qu'il n'y a pas de raison, mais les raisons rentrent dans une autre catégorie, qui ne sont pas accessibles à l'intellect humain d'un premier abord. Et on va voir aujourd'hui dans notre cours. Donc, chouka, on sait ici qu'on va avoir cette mitzvah de para aduma qui va appartenir à une dimension pas facile d'accès. Choukat ha-Torah. Alors ici, cette expression-là, elle va être très très importante. Oula, tellement importante que je l'ai effacée. Moi, je switch. Voilà. Zot Choukat ha-Torah, c'est une forme qu'on appelle un état construit en hébreu, une smichut, où ici, lorsque vous avez deux noms qui sont connectés, d'accord? C'est comme si il y avait marqué Chouka Shel ha-Torah, d'accord? La loi de la Torah. Et il y a une forme construite. Alors, j'en parlerai une autre fois, ça, parce que c'est un peu long. J'aimerais m'approfondir sur c'est quoi l'état construit en hébreu. Mais il y a tellement de choses à dire sur la vache rousse que je ne vais pas rester trop dans le technique aujourd'hui. D'accord? Ici, ça veut dire la loi de la Torah. Voici la loi de la Torah. Donc, ce qui est évidemment très étrange. Pourquoi la loi, le chok de la Torah? Il y a d'autres chocs, par exemple, shatnez, en hébreu, de ne pas mélanger le lin et la laine. Ça appartient à un chok. Pourquoi? C'est quoi le problème de mélanger le lin et la laine dans un habit? Bassar vechalav, de pas mélanger de pas cuire et de manger le lait et la viande ensemble. C'est quoi le problème? D'accord? Donc il y a des catégories de mitzvot où le,
la raison de la mitzvah n'est pas accessible d'un premier abord. Alors on verra après c'est quoi, mais c'est parti d'une autre catégorie. Et on va comprendre surtout c'est quoi leur fonction. Bon, je continue. Zot Chukat Torah. Donc c'est très étrange. Pourquoi tu dis Chukat Torah? C'est la loi de la Torah. Quoi, il n'y a pas d'autre loi dans la Torah? Bon. Asher Tziva Adonai il est mort. Que Hachem a ordonné en disant. Daber, impératif, parle. El Bene Israël, aux enfants d'Israël. Veikru Elecha. Et ils prendront pour toi. D'accord? Le vav ici, c'est pas un vav conversif comme on a l'habitude, comme le vaïdaber. C'est un vav de conjonction. C'est le et. Donc, et yikru, ça il faut connaître cette racine là, kah, c'est prendre en hébreu. La kachat, lokeach, c'est prendre. Elecha, ça on connaît, en direction de toi, vers toi. Fara adouma, une vache rouge, littéralement, rousse, calmez. Adom, c'est rouge. Temima, temima, en hébreu tam, veut dire parfait, complet. D'accord? Tam, ça veut dire quelque chose de complet, de parfait. D'accord? Dans la Haggadah de Pessah, qu'on parle de l'enfant tam, c'est pas l'enfant idiot. C'est l'enfant qui a une dimension de complétude, d'entièreté, voilà, entièreté. Tam, ça veut dire entier, quelque chose d'entier. Asher en ba moum, qu'il n'y a pas en elle, sur cette vache, moum. Moum, c'est un défaut. De quel défaut on parle? Donc, il n'y a pas d'explication. Alors, déjà, c'est quoi tamim? En quoi elle doit être entière? Elle doit être entière dans sa rougeur, dans sa rousseur. C'est une vache qui doit être entièrement rousse. Il ne faut pas qu'il y ait même deux poils, d'accord, qui soient d'une autre couleur que roux. C'est ça l'entièreté. Donc on dit une vache rousse, c'est pas à 80% rousse, à 90% rousse. C'est tamim, timima, complètement rousse. Asher enba moum, elle ne doit pas avoir de défaut. Elle ne doit pas boiter, elle doit pas avoir un membre en moins, elle ne doit pas avoir un œil en moins. D'accord? Des défauts physiques. Asher lo ala alea hol. Asher, toujours que. D'accord? Asher, souvenez-vous en hébreu. Hein? Asher, c'est que, qui ou Q apostrophe. Ok? Donc, qui n'a lo ala alea, la alot, monter, n'est pas monté sur elle. Rol. Rol, c'est un joug. Qu'est-ce que ça veut dire? Jamais personne n'a chevauché cette vache. Jamais, on n'a jamais mis, comment dire, comment ça s'appelle ça? Le, pour faire travailler, vous savez, les animaux, on leur met, attends, j'ai oublié le terme en français, d'accord, sur leur cou, une sorte de socle comme ça pour tirer, pour labourer les champs, etc. Donc c'est une vache qui doit être conservée dans sa pureté. Elle n'a jamais été utilisée de la main de l'homme. Je continue à l'oral parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette vache rousse? On va la brûler entièrement et en faire de éfer. D'accord? C'est ici, à la suite. Voilà. Mais Sarah fait apara, les enav. Tu devras brûler la para et la transformer en éfer. C'est quoi éfer? De la poussière. Quand tu brûles quelque chose, ça devient, d'accord, de la poussière. Et tu vas prendre cet éfer de la vache rousse et tu vas prendre, à part ça, deux autres choses. Tu vas prendre l'arbre le plus grand qui existait au Mésopotamie, c'est le hérez, le cèdre du Liban, avec l'arbre le plus petit. L'arbre le plus petit. C'est ça. Allez, crée. Ah, t'as vu, c'est ça. Avec l'arbre le plus petit. D'accord? L'arbre le plus petit, qu'on appelle le Ézov, ici. En français, c'est le, je crois, le hysope. Donc je répète, on prend une vache rousse, parfaitement rousse, on la brûle entièrement. On prend les cendres, et faire, c'est les cendres. D'accord? On prend l'arbre le plus grand, le cèdre du Liban. L'arbre le plus petit, le hysope. On brûle l'arbre le plus grand. On brûle l'arbre le plus petit. OK? Je continue. On prend deux
Shtolaim, tolaat, c'est deux vers. D'accord? Donc l'animal le plus petit qui existe, des vermisseaux, des choses toutes petites comme ça. On va aussi les brûler et on mélange tout ça. Donc je répète, on a des cendres de la vache rousse, des cendres du cèdre du Liban, des cendres de l'arbre le plus petit, l'hysope, et des cendres de deux insectes, enfin deux vermisseaux. On mélange tout ça et on met dans un réceptacle. Après, on va mettre Maïm Chaim, c'est de l'eau de source. On va prendre toute cette cendre mélangée à toutes ces dimensions, animal, végétal, et on ajoute du minéral, et ça fait une sorte de mixture. Et cette mixture, le Kohen prend un petit arbuste comme ça, il va asperger sur les personnes qui étaient en contact avec la mort. Parce qu'évidemment, tout ce contexte-là de la para adouma, de la vache rousse, c'est pour purifier des personnes qui étaient en contact avec la mort. Et lorsque le Kohen asperge de cette mixture la personne qui était en contact avec la mort, celui qui a été en contact avec la mort se purifie et le Kohen devient impur. Voilà. Et après, il a un processus de purification qui est plus simple que juste la vache rousse. Voilà, tout ça, c'est la vache rousse. Je voulais dire à l'oral rapidement parce qu'il y a beaucoup d'étapes. Je voulais qu'on voit ensemble. Donc évidemment, vous comprenez que il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de détails. La vache rousse, un arbre grand, un arbre petit, un animal de vermisseau. On met dans un ustensile, on met de l'eau, on asperge. Celui qu'on asperge devient pur. Celui qui a aspergé devient impur. Tout ça, c'est extrêmement difficile à comprendre. Extrêmement difficile. Vous savez, pourquoi on fait Shabbat? Bon, il y a un cycle de 6 jours de travail. Comme Hachem a travaillé 6 jours, nous, on a travaillé 6 jours. Et après, il y a le Shabbat. On se reconcentre vers notre intériorité, etc. C'est pas très compliqué de comprendre le Shabbat. Ne pas tuer, ne pas voler, respecter les parents, c'est des mitzvot. C'est facile à comprendre. Mais tout ce traloued-là, pour purifier quelqu'un, c'est extrêmement complexe d'un premier abord à comprendre. Bon, on va voir ce que dit le Maïmonide. Dans le Guide des Égarés, il dit qu'il existe deux catégories de mitzvot. Je vous l'ai dit déjà à l'oral. Et il a dit que les mitzvot qu'on appelle des chukim, c'est pas qu'elles n'ont pas de raison. C'est pas qu'elles n'ont pas de raison. Il dit les raisons sont cachées, meitano, mysteret meitano. Im beshel migbelot sichlenu, ou beshel chisron yediatenu. Donc elles sont cachées pour nous, soit par une limite intellectuelle, ou soit par un manque de connaissances. Donc il y a une raison à la para adouma, à toute cette structure, à tout ce processus qu'on a enclenché, mais ce processus est caché. C'est-à-dire, Hachem n'a pas révélé de manière claire c'est quoi tout ce processus de purification, comment il marche. C'est quoi les coulisses de cela. Lorsque vous avez des catégories de mitzvot où la raison, j'allais dire la toilette, c'est-à-dire l'apport la chose que ça vous apporte dans la vie. Donc, ne pas tuer, vous comprenez pourquoi c'est important de ne pas tuer. Ça s'appelle mishpatim. Et les autres catégories de mitzvot où les raisons et les bienfaits que ça nous apporte ne sont pas révélés, ne sont pas clairs, ça s'appelle chokim. Donc je répète, le Rambam dit, Maïmonide dit, vous avez deux catégories de mitzvot. Les mitzvot où le sens, l'intérêt de la mitzvah, il est révélé. Après, il y a beaucoup de couches d'explications. Mais en tout cas, le socle, la base est claire. Ça s'appelle mishpatim. Et une autre catégorie de mitzvot où les raisons sont cachées, ça s'appelle chokim. Donc là, pour la première fois, on voit une catégorie de mitzvah qu'on appelle chokim.
Est-ce qu'il n'y a pas de raison? Non, il y a une raison. Je vais vous l'expliquer la raison. Mais l'explication que je vais vous donner, c'est l'explication du Rav Cherki, qui est très connue. C'est pas la vraie explication. C'est-à-dire que vous allez voir dans l'explication que je vais vous donner, qui est très profonde, hein, du Rav Cherki, vous allez voir qu'il y a une dimension de mystère, quelque chose que vous allez sentir qui n'est pas toujours clair, pas encore clair, et c'est ça un chok. Alors, je vais vous expliquer ce que dit le Rav Cherki sur ça. C'est quoi la mitzvah de Para Aduma? Je reprends le verset. Bon, déjà, dans quel contexte? Pourquoi on a besoin de la Para Aduma? Pourquoi on a besoin de la vache rousse? On a besoin de la vache rousse lorsqu'il y a une personne qui a été en contact avec un mort. Je vous rappelle, on l'avait vu déjà, que dans la Torah, vous avez une dimension qu'on appelle la Tum'a. Tum'a en hébreu ne veut pas dire l'impureté, mais ça vient de la lettre Atum, qui veut dire quelque chose de bouché. Donc, être en contact avec quelque chose de tamé, c'est on s'approprie ça. Il y a une sorte de traumatisme intérieur qui va boucher quelque chose. Qu'est-ce que ça va boucher? Ça va boucher une dimension de vie. Par exemple, lorsqu'il y a une perte de semences. Lorsqu'il y a une perte de semences. C'est quoi la semence? La semence, c'est quelque chose qui donne la vie. Donc c'est de la vie que j'avais en moi, que j'ai perdue. Donc il y a une dimension de vie chez moi qui s'est bouchée par une perte de semences. Ça s'appelle la Toum'a. Lorsque je suis en contact avec un mort, alors là c'est le plus grand bouchon, si j'ose dire. Le mort, c'est un flux de vie, un être, sa vie se bouge complètement. Il n'est pas mort, son âme vit tout le temps. D'accord? Mais en tout cas, il ne nous apparaît plus comme vivant. Donc c'est la Toum'a la plus grande. Lorsque tu es en contact avec un mort, ça crée une sorte de secousse intérieure chez toi qui va boucher des dimensions de vie. Je répète, lorsqu'une personne est en contact avec un mort, il a enterré une personne, ça va créer chez lui une secousse intérieure. Et cette secousse, ça va laisser une trace sur lui qui va boucher des dimensions de vie, et donc tu deviens tamé. Maintenant, il faut ouvrir, il faut que tu puisses retrouver toutes tes dimensions de vie. Donc comment on va faire? En fonction du degré de Toum'a avec lequel tu étais en contact, il y a un processus de Tahara, purification, c'est-à-dire d'ouverture intérieure, de retour à la vie, qui va être fonction du degré de Toum'a. Si c'est par exemple une perte de semences, tu vas au mikvé. Le mikvé, vous vous rappelez, c'est le ventre de la maman, tu reviens à la source, hop, et tu recrées cette ouverture intérieure de vie. C'est facile. Il y a d'autres choses, il y a besoin d'un processus de 7 jours. Par exemple, la lèpre, d'accord? Ou le nida, la femme nida, d'accord? Le cycle menstruel de la femme, d'accord? Pour pouvoir retourner avec son mari, il y a besoin d'une période de 7 jours, selon la Torah, d'accord? C'est le Chachamim, en tout, ça sera 15 jours. Et après le mikvé. Euh, et la mort, le mikvé n'est pas suffisant. La période de 7 jours n'est pas suffisant. Il faut la vache rousse. Parce que là, tu étais en contact avec la Toum'a du degré le plus élevé. C'est-à-dire, tu as été en contact avec un, un écran qui bouche la vie, l'écran le plus puissant. Et donc, ça a une influence sur toi. Ça laisse une trace sur toi, cet écran-là. Et donc, pour te libérer, enlever cet écran, tu as besoin de la vache rousse. Et maintenant, on va expliquer quel rapport maintenant la vache rousse. Alors, la vache rousse, c'est une vache. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre l'animal para, l'animal domestique le plus grand. Pourquoi domestique? Pourquoi on ne prend pas un éléphant? Parce qu'il faut prendre l'animal qui est en contact avec l'homme. Donc l'animal qui est en contact avec l'homme le plus grand, c'est la vache. On pourrait me dire, on peut prendre un taureau. Non, on va prendre la femelle. Pourquoi?
Parce que la femelle a un potentiel de vie plus grand que le mâle. La femme, non seulement elle a sa vie à elle, mais elle peut donner la vie. Donc on prend une femelle. Donc on prend la vache. Adouma, de quelle couleur on doit prendre cette vache-là? Rouge. Si je vous dis rouge, ça représente quoi chez vous? Le sang, la vie. D'accord? La couleur rouge, ça représente la vie. Donc on prend l'animal qui a, d'ailleurs en hébreu, pouriout, vous voyez le mot para, par, para, par c'est un taureau, para, une vache. C'est la racine pouriout, la fécondité. Donc vous voyez que dans le nom même de la vache, il y a cette dimension de vie extrême. Donc on prend un animal extrêmement gros, le plus gros, qui porte en lui, dans son nom, la fécondité, la vie, et en plus on prend la femelle. Donc on prend le potentiel de vie maximum du monde animal domestique, et on le prend de la couleur rouge. C'est-à-dire que les poils de la vache, c'est pas anodin. Si c'est de couleur rouge ou de couleur noire, c'est pas le même réceptacle de vie. Une vache rousse a un potentiel de vie plus grand. Temima, tam, parfait, complet, entier. Sa rousseur doit être dans son entièreté. En bamoum, et a pas de défaut. Et elle n'a jamais été utilisée par la main de l'homme. Donc on prend quelque chose d'énorme, un potentiel de vie énorme. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On le détruit complètement, on le tue, on le met à mort, on le transforme en cendre. Maintenant, la cendre, contrairement à la terre, avec la terre, tu peux faire de l'engrais. Il y a un potentiel de vie, d'accord, dans la terre. Euh, et on va brûler totalement cette vache. Donc on va faire disparaître, on va tuer, on va boucher totalement ce potentiel de vie animal. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ces cendres-là? On va prendre l'animal le plus petit, le vermisseau. Et on va aussi le brûler, aussi le tuer. Et on mélange dans cette cendre-là. Après, on va prendre le monde végétal. On prend l'arbre le plus grand, l'extrémité, le cèdre du Liban, avec l'autre extrémité, l'arbre le plus petit. Donc on a pris dans le monde animal toutes les dimensions de vie, de la plus petite à la plus grande. On a pris dans le monde végétal toutes les dimensions de vie, de la plus petite, l'hysope, au plus grand, le cèdre du Liban. Et on tue tout ça, on met à mort. Ça devient de la cendre. Avec de la cendre, tu ne peux rien faire pousser. Donc c'est la mort totale. On le met dans un réceptacle. Que va représenter le réceptacle? C'est quoi un réceptacle? Le réceptacle, c'est un corps, c'est un cli. Et on va ajouter dans ce réceptacle Maïm Chaim, comme ça il y a marqué, de l'eau vivante. Ça va représenter la Neshama. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ce réceptacle, dans ce corps? On va amener une âme de l'eau minérale. On a végétal, on a animal, végétal, maintenant on a le minéral. Et on va faire une résurrection des morts. C'est comme un corps inerte, on a un réceptacle dans lequel il y a de la cendre, c'est mort. C'est une pâte à modeler, c'est pas vivant. Et on va amener une Maïm Chaim. Qu'est-ce qui est marqué quand Dieu va créer l'âme humaine? Il part Bapav Nishmat Chaim. Il lui insuffle dans ses narines une âme de vie. Donc Maïm Chaim, c'est une abondance de vie qu'on va placer dans ce réceptacle mort et inerte. Et la rencontre entre cette eau de vie, Maïm Chaim, et ce réceptacle rempli de cendres, ça va reproduire en microcosme, une dimension qu'on appelle Trigat Ametim, la résurrection des morts. Donc on a un petit ustensile de résurrection des morts qu'on a créé à une échelle micro. On prend ce corps et cette âme renouvelés et on asperge la personne qui était en contact avec la mort, donc il y a une dimension de vie qui a été bouchée, et on l'asperge de vie. On ne l'asperge pas juste d'eau,
on l'asperge de résurrection des morts. Je répète, tout le processus de la vache rousse, c'est un processus de résurrection des morts en petit. Donc on a recréé dans le laboratoire du Beth Amikdash une résurrection des morts. Cette mixture, qui est un mélange de cendre, la mort absolue, et d'eau vivante, c'est une mixture pas seulement qui a repris vie, mais qui redonne la vie. C'est une résurrection des morts en petit. C'est ça, la paradouma. Alors vous allez me dire, ok, alors c'est super, c'est très clair. Mais il y a une chose ici qui est encore cachée. Je vais vous l'expliquer. Mais avant cela, j'aimerais expliquer autre chose. Vous savez, le Maïmonide a expliqué qu'il y a 13 principes de Emouna. C'est-à-dire, si tu veux être lié au judaïsme, être connecté à ce qu'on appelle le judaïsme, tu dois avoir la Emouna dans 13 principes. Le fait que Hachem est un, il n'a pas de corps, avoir la Emouna dans le Mashiach, avoir la Emouna dans le principe de Sachar Vaonesh, de récompense et de punition, c'est-à-dire tes actes ont une conséquence. Et il y a un des 13 principes de Emouna, c'est la Emouna dans Triat Ametim, dans la résurrection des morts. Il y en a 13. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire avoir la Emouna, par exemple, dans le Mashiach? Bon, vous êtes des élèves du Rabben Arosh, et vous savez que le mot Emouna en hébreu ne veut pas dire la foi, évidemment. Avoir la Emouna dans le Mashiach, ce n'est pas croire que le Mashiach va arriver. Avoir la foi et l'espoir que le Mashiach va arriver. Pas du tout. Le mot Emouna, vous avez des dizaines de cours sur ça avec le Rabbeinu, donc je fais juste à l'oral. Emouna, en hébreu, ça signifie certifier, vérifier dans ta vie. Emouna, c'est la même racine que le mot Oman, un artiste. C'est quoi un artiste? Un artiste, c'est une dimension intérieure qui réalise dans sa vie, sur une toile, dans un livre, dans une musique. Donc la Emouna, c'est pas quelque chose d'intellectuel. C'est pas une croyance ou une connaissance. C'est une dimension de vie. C'est quelque chose que tu réalises dans ta vie. C'est ça, avoir la Emouna dans quelque chose. Donc, qu'est-ce que ça veut dire avoir la Emouna dans le Mashiach, dans le messianisme d'Israël? C'est pas prier pour que le Mashiach vienne. Oui, tu pries. C'est pas juste ça. C'est pas avoir la foi qui va venir. Non. La Emouna dans le Mashiach, c'est agir pour enclencher ce processus, ou participer à ce processus, ou améliorer ce processus. Si je traduis dans notre réalité, c'est quoi avoir la Emouna dans le Mashiach? Pour un juif, c'est faire son alia. Un juif qui a fait son alia, il réalise dans sa vie la Emouna du Mashiach. C'est ça, la Emouna dans le Mashiach. Alors maintenant, c'est quoi la Emouna dans Triat Ametim? La Emouna dans la résurrection des morts. C'est pas que dans 500 ans, dans 1000 ans, on a la croyance et la foi que Hachem va faire la résurrection des morts. Non. Avoir la Emouna dans la résurrection des morts, réaliser dans ta vie la résurrection des morts. Oui, il y aura un événement historique qui se déroulera quand il se déroulera, qui s'appellera la résurrection des morts. D'ailleurs, ce n'est pas forcément évident que ça vient que du haut vers le bas. C'est possible que ça vienne du bas vers le haut. D'accord? Le Rav Kook explique que c'est quoi la résurrection des morts? Il dit quelque chose de très très intéressant. Il dit que l'humanité va évoluer moralement et va arriver à un tel degré de moralité qu'elle va se rendre compte que ce n'est pas moral que la mort existe. C'est ce qui est marqué dans la Torah.
C'est-à-dire que l'homme, a priori, est voué à l'éternité. Si on a une âme divine, c'est que la mort est une anomalie. Comment une personne avec une âme divine peut mourir? C'est un chilul Hashem. Tu as une âme divine et tu meurs. C'est pas normal. Le Rav Kook dit c'est une anomalie. Alors c'est dû à la faute du premier homme. Tant qu'elle n'est pas réparée, la mort existe, mais la mort doit disparaître. C'est ce qui est marqué dans le verset du prophète, Bila hamavet la netzach. La mort disparaîtra éternellement. Donc on sait que la mort est une anomalie qui doit disparaître. Donc ça c'est très beau, c'est dans les prophéties, t'étudies ça, c'est très joli, mais dit le Rav Kook, viendra un jour où l'humanité va prendre conscience que c'est une anomalie la mort. Ken, le concept d'éternité fait un peu peur. Je vous invite à lire Le Grand Secret de Asimov. Très intéressant, il traite là-bas du thème de l'éternité. Et dans ce contexte actuel, si on donne l'éternité, voilà, je ne vous spoil pas. Lisez Le Grand Secret d'Asimov. Il parle de ça, très très intéressant, avec un angle très intéressant. Euh, mais effectivement, quand on parle d'éternité dans notre contexte à nous, ça fait un peu peur, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire l'éternité? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'ennuyer, d'accord? Mais viendra un jour où l'humanité va évoluer moralement et va se rendre compte que la mort est une anomalie et il faudra trouver des solutions à la mort. Et le Rav Kook dit l'humanité trouvera des solutions à la mort. Comment ça se passera? Alors, il ne le dit pas explicitement, mais j'ai plusieurs théories. Je pense que ça peut passer par un double, une double action. L'action numéro un, déjà au niveau physique. D'accord? Vous savez qu'il y a de nos jours des travaux sur la génétique, les cellules souches, ou pourquoi on meurt? Pourquoi il y a la vieillesse? Parce que c'est des cellules qui ne se renouvellent pas. Si on arrive à trouver une solution pour renouveler nos cellules éternellement, bah, on atteint l'éternité. Ou en tout cas, on peut vivre 300, 400, 500, 600 ans. Il y a même une start-up à la Silicon Valley qui fait un travail sur les génétiques et la cellule souche. Les cellules souches, c'est lorsqu'on est, là, c'est des cellules de peau et des cellules de barbe, les cellules etc. Les cellules de foie, les cellules de cœur. Mais il y a des cellules chez le bébé qui ne sont pas identifiées. C'est des cellules neutres qu'on peut transformer en ce qu'on veut. On peut les transformer en cœur, on peut les transformer en foie, on peut les transformer en peau, en œil, en ce qu'on veut. Et donc des scientifiques prétendent que si on prend ces cellules souches à la racine, à la naissance du bébé, et que le bébé grandit et chas shalom, il a une maladie, et ben on peut prendre ces cellules-là et les dupliquer à l'infini et recréer par exemple le membre endommagé de la personne. Ou la peau commence à vieillir, et ben on va recréer des cellules de peau pour renouveler, régénérer la peau. Et eux prétendent, pour l'instant, qu'ils peuvent faire vivre une personne jusqu'à 300 ans en renouvelant ces cellules-là. Donc c'est pas encore, c'est encore expérimental, d'accord, mais il y a déjà, on commence à toucher du doigt cela. Des scientifiques japonais ont trouvé une méduse qui vit éternellement. Elle était dans les abysses, ils l'ont trouvée, d'accord. Tapez japonais, scientifique, méduse ou pieuvre, je ne sais plus, éternelle, immortelle. C'est une pieuvre immortelle. Pourquoi? Parce qu'elle a une capacité à régénérer ses cellules indéfiniment. Et donc évidemment, là, ils ont commencé un travail sur cette pieuvre pour voir s'il y a une bonne possibilité de copier ça pour l'humain. Donc c'est possible que l'éternité, en tout cas la très 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 longue vie, commence d'abord par un travail sur le corps. Mais ce n'est pas suffisant, parce que tu peux pas. Il faut aussi un travail sur l'âme, sur le neshama. C'est-à-dire que si un peu comme Moshe Rabbeinu, vous vous souvenez, à 120 ans, il y a marqué, le texte dit qu'il était jeune comme un jeune homme de 30 ans. Vous voyez que cette capacité d'avoir révélé en lui ces forces divines ont agi sur son corps, on en avait parlé. Donc il y a une capacité chez Moshe à non seulement garder sa jeunesse, mais en plus à vivre éternellement. Je vous rappelle le midrash que je vous cite à chaque fois, que l'ange de la mort n'avait pas d'emprise sur Moshe. Moshe pouvait vivre éternellement. Mais Hachem ne voulait pas, il y avait une raison pour laquelle il voulait enlever son âme de cette réalité, donc Moshe a accepté. Mais techniquement, Moshe avait réussi à être éternel.
il avait réparé en lui cette dimension de la mort, et il pouvait vivre éternellement, et son corps avait une sorte de jeunesse éternelle. Comme Sarah. Sarah, à 127 ans, était belle et jeune comme une jeune femme de 20 ans. Donc c'est possible. Mais ce n'est pas seulement une dimension physique, aussi une dimension spirituelle. Le Rav Kook continue. Donc là, pour l'instant, ça viendrait un peu de l'homme. Il dit, mais viendra un moment où l'humanité va tellement encore plus évoluer moralement qu'elle va se rendre compte que pourquoi nous, on accède à l'éternité, donc nous, c'est-à-dire la génération qui va réussir à allonger la vie de manière extrême, voire à faire atteindre l'éternité à l'humanité, pourquoi nous, on a accès à ça, et nos ancêtres, eux, sont disparus de cette réalité. Donc dit le Rav Kook, l'humanité va chercher des solutions pour ressusciter les morts. Bon, là, je ne pense pas qu'on pourrait y arriver tout seul. Je pense qu'il va falloir une intervention divine. Mais c'est intéressant que le Rav Kook, il parle que de la résurrection des morts comme une initiative de l'humanité. Donc évidemment, il va falloir se connecter au divin, parce que tu ne vas pas commencer à ressusciter des morts, c'est impossible de faire ça seul. Tu ne pourras pas faire ça avec la science. Mais vous voyez que ça part du bas. C'est-à-dire que c'est la Emouna dans Triat Ametim, c'est réalisé dans ta vie Triat Ametim. C'est ça la Emouna en Triat Ametim. Bon, ça, quand l'humanité arrivera à ça, là on a d'autres choses à gérer pour l'instant. On va essayer de gérer les guerres et les morts avant d'atteindre la longue vie. Il y a beaucoup de choses à régler avant. Mais déjà dans notre vie à nous. Ça veut dire que comment je peux vivre cette dimension de Triatametim? Le Rambam me dit il y a 13 principes de Emouna dans le judaïsme. Un des principes, c'est Triatametim. Donc c'est pas juste attendre cet événement incroyable dans 500 ans, dans 1000 ans, dans 2000 ans. On ne sait pas quand ça se passera. Dans ta vie à toi, tu dois vivre cette dimension de Triatametim. Comment tu fais? Pour cela, on a reçu un cadeau. C'est un petit Triatametim que Dieu a révélé sur terre. C'est ce qu'on appelle la para Adouma. La para Adouma, c'est une mixture de triatamétim, tout ce processus qu'on a expliqué, la vache rousse, le potentiel de vie énorme, animal, végétal, on le mélange avec de l'eau de vie, tout ce que j'ai expliqué. Et Dieu va révéler par cette mitzvah un canal de triatamétim. J'explique. C'est-à-dire que la vache rousse, c'est pas juste à l'époque de Moshe Rabbeinu. La vache rousse, d'accord, d'ailleurs, où sont les cendres de la vache rousse? Elles sont encore actuellement sous le mont du Temple, cachées dans le Haron Abrit. Vous savez que dans l'Arche de l'Alliance, vous avez les tables, Luchot Abrit, les tables de l'Alliance. Vous avez un morceau de la manne, le pain céleste, et vous avez de la cendre de Para Adouma. Maintenant, Moshe n'a pas laissé ça seulement pour en souvenir un jour quand on l'ouvrira. Si ces éléments que sont les tables de la loi, la manne et les cendres de la vache rousse sont encore sur terre, ça laisse un canal d'ouverture. Ça veut dire qu'à partir de cette mitzvah, la possibilité de triatamétim a commencé. La résurrection des morts commence. Vous comprenez bien ici. C'est pas juste ponctuel, c'est pas juste pour la personne qui s'est impurifiée à l'époque du Beth Amikdash, alors il y a la vache rousse. Non. La vache rousse, disent les kabbalistes, c'est une ouverture dans le monde d'un processus de triatamétim qui va prendre des millénaires jusqu'à arriver au triatamétim dont j'ai parlé. Mais ça commence maintenant. C'est pour ça qu'il y a ces deux piliers dont j'ai parlé au début du cours, Moshe et Aaron, vous vous souvenez? L'éternité de Moshe et le Hod, l'écho. C'est quoi un écho? L'écho, c'est quelque chose qui progresse. D'accord? Vous êtes dans une vallée, vous criez. D'accord? Votre voix va progresser doucement, 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 évoluer, grandir, 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 grandir. C'est ça un écho. C'est pour ça ici, il y avait besoin du canal d'Aaron. Parce que la mitzvah de la vache rousse, ce processus de triatamétim, c'est pas juste ponctuel, c'est un processus qui va grandir, 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 grandir au fur et à mesure des générations. Et c'est quelque chose qu'on peut déjà vivre. Par exemple, dit le Talmud, dans le traité de Sanhedrin, chapitre 10, Perek Relek, il pose cette question-là. Il dit, attends, s'il y a une mitzvah, s'il y a une émouna d'avoir la triatamétim,
je dois pouvoir, dans ma vie, vivre une dimension de Triat Hametim. Je dois avoir accès à ça. Si j'ai la Emouna, un des principes de la Emouna d'Israël, c'est d'avoir la Emouna dans Triat Hametim. Emouna, on a dit, c'est réaliser quelque chose dans ta vie. C'est pas juste croire. Croire, c'est facile. Bah, je peux croire n'importe quoi. Donc, si on me dit, tu veux participer au projet du judaïsme, il faut avoir la Emouna dans Triat Hametim, je dois avoir une possibilité dans ma vie d'avoir accès à Triat Hametim. Et le Talmud donne une grande liste de choses de Triat Hametim. Une des choses que donne le Talmud, donc j'en parle parce que c'est lié à notre génération, c'est la résurrection du peuple d'Israël. On a un peuple qui a été massacré par les Romains, qui a été exilé, qui a été éparpillé, qui a été mis, on va dire, en cendres, même physiquement, lors de la Shoah, brûlé dans l'Inquisition, sur des bûchers, mais même brûlé spirituellement, dans le sens où le peuple d'Israël est mort. Ce que dit le prophète Ézéchiel, chapitre 36, c'est que l'exil d'Israël, ce sont des ossements desséchés. Israël meurt. Israël est mort. Et c'est des cendres qu'on va éparpiller dans le monde. C'est pas juste les réunis dans un pays. C'est plus facile de se régénérer. Carrément, on va éparpiller les cendres dans le monde. Et on va avoir des communautés juives. On avait un peuple à la base. Maintenant, des communautés juives éparpillées dans le monde. Ça, ils vont disparaître, ils vont mourir. Dit le prophète Ézéchiel, c'est des ossements desséchés. Ils sont morts, c'est bon. Et tout d'un coup, il va y avoir Maïm Chaim, de l'eau vivante que Dieu va replacer sur le peuple d'Israël. Il va y avoir une résurrection des morts. Donc, tout le processus sioniste du retour d'Israël sur sa terre, de la Aliyah, c'est une résurrection des morts. Donc, celui qui fait son Aliyah, il fait deux choses. Un, il accomplit dans sa vie la Emouna dans le Mashiach, mais il fait aussi autre chose. Il accomplit dans sa vie Triat Hametim. C'est pour ça que, ça je vous en ai parlé, lorsqu'un juif fait son Aliyah, le premier soir de sa Aliyah, la première nuit qui passe en Israël, il reçoit une nouvelle âme, une nouvelle Neshama. C'est une résurrection, vraiment. C'est-à-dire quand tu te lèves le matin, tu n'es plus la même personne. D'ailleurs, il y a un petit jeu que je fais tout le temps. Les personnes qui ont fait leur Aliyah, attendez 6 mois, 1 an, 2 ans, prenez-vous en photo, regardez-vous dans le miroir, et regardez une photo de vous quand vous étiez en exil, il y a 2 ans. Vous allez voir que votre visage a changé. Quand j'ai dit ça un jour à quelqu'un, il m'a dit oui, c'est normal parce que c'est en Israël et il fait beau et on bronze. Je dis non, non. Même des Marseillais ou des Toulousains qui avaient accès aussi au soleil, pas comme les Parisiens ou les Lillois, eh ben aussi leur visage change. On n'a plus le même visage. Donc c'est une résurrection des morts. Et il y a des éléments dans notre vie qui nous permettent d'accéder à cette dimension de résurrection. Par exemple, quand tu fais Teshuvah, c'est quoi la Teshuvah? On a vu ça dimanche, on a commencé dimanche. C'est un retour à la source. Tu te reconnectes. Tu reviens à la source. Donc si tu vivais une dimension qui n'était pas vraiment ta vraie vie, tu t'es éloigné de ta vie, tu pouvais même mourir spirituellement. D'accord? Les sages disent qu'un rachat est appelé mort. De son vivant. Quand tu vois un rachat, il est mort. C'est un mort vivant. Si ce rachat a fait teshuva, ça s'appelle résurrection des morts. C'est une des explications que donnait le Rivash sur le Talmud qui disait que les sages du Talmud avaient une capacité de faire la résurrection des morts. Tous les sages du Talmud avaient cette capacité-là. Le Rivash pose la question, il dit c'est étrange, parce que dans la Torah, on a vu que le prophète Eliaou a fait une vraie résurrection des morts. Un enfant qui est mort, il l'a ressuscité, vraiment. Et on parle de ça comme un événement incroyable. Par contre, un homme qui a réussi à ressusciter un mort. Donc, si tu me dis que tous les sages du Talmud qui vivaient en exil ont cette capacité-là, c'est bizarre. Donc, pourquoi tu mets en avant beaucoup cette capacité qu'a eu Eliaou? Donc, le Rivache explique non. Quand on parle de résurrection des morts des sages du Talmud, c'est pas qu'il y avait un mort enterré, ils arrivaient à le ressusciter. C'est qu'ils avaient une Torah qui était tellement belle,
tellement éclairé que lorsqu'il parlait des paroles de Torah à un rachat, ou une personne qui était déconnectée de sa vie, une personne qui était en train d'agoniser spirituellement, et bien ces paroles-là le ressuscitaient, le ramenaient à la vie. C'est une résurrection des morts. D'accord? Toute personne qui était paumée dans sa vie et tout d'un coup qui revient sur le droit chemin, d'accord? C'est un souffle nouveau, c'est une vie nouvelle, c'est un visage nouveau de vie. Je conclus et je vous laisse la parole pour les questions. Donc on a vu que cette mitzvah de para Adouma, ah oui, et pourquoi elle est appelée Chok alors? Parce que vous comprenez bien que malgré toute cette très belle explication du Rav Cherki que je vous ai donnée sur, on prend le monde animal le plus vivant, le monde animal le plus petit, le monde végétal, d'accord? On met dans un réceptacle, on transforme ça en mort, et on recrée les conditions de Triatamétib. Donc c'est très bien, c'est une explication extraordinaire, très profonde, très belle, mais il manque un élément. C'est, ouais, mais ce switch-là, de la mort au vivant, ce passage de la mort au vivant, ça reste quelque chose de mystérieux. Ça reste de quelque chose que là, le Rav Cherki n'a pas expliqué ça. D'ailleurs, il le dit dans son cours, ce passage, le processus, il est clair, il y a une logique au processus, mais le passage de la cendre morte, et tout d'un coup, cette mixture devient vivante, avec juste en même temps de l'eau, il y a quelque chose spirituellement qui n'est pas clair. Et dit le Kuzari, c'est que tu as deux catégories de mitzvot. Tu as les mishpatim, les mitzvot clairs. Ces mishpatim-là vont être utilisés pour structurer notre réalité. Le Shabbat, le respect des parents, ne pas tuer, ne pas voler. C'est structurer les sociétés et structurer les individus. C'est une parole divine qui se révèle avec une mitzvah qui est accessible à l'intellect humain. Pourquoi? Parce que ces mitzvot, leur objectif, c'est de structurer les sociétés humaines. Et les deuxièmes catégories de mitzvot sont les chukim. Ça, c'est pas accessible à l'intellect humain. On peut l'expliquer de manière magnifique, comme dit le Rav Cherki, mais c'est pas encore clair. Il y a un truc que je comprends pas. Ok, j'ai compris la logique du process, mais comment tu passes de la mort au vivant? Il dit le Kuzari, je termine par ça, parce que cette catégorie de mitzvot ont un autre objectif, c'est de révéler le divin sur terre. Et donc, leur compréhension profonde n'est accessible qu'aux prophètes. C'est pour ça que même Shlomo Amelech, le roi Shlomo, qui était réputé pour l'être le plus sage de tous les temps, il n'a pas réussi à capter la profondeur de Paradouma. Seul Moshe Rabbeinu, comme ça est marqué dans le Midrash, lui a accédé aux profondeurs de cette mitzvah. Donc ces chukim, ces mitzvot, c'est une catégorie de mitzvot, comme le lin et la laine, comme le bassar vechalav, etc. Une catégorie de mitzvot qui ne sont pas accessibles à l'intellect humain, du bas vers le haut, mais c'est accessible que par la prophétie, du haut vers le bas, parce qu'elles ont pour objectif, ces mitzvot-là, d'amener des dimensions divines sur Terre. Pas juste de structurer les sociétés, de créer le réceptacle, mais d'alimenter le monde en vie divine. Et c'est pour ça qu'on a vu que la para-adouma, c'est une dimension de résurrection des morts qu'on fait descendre sur Terre. Et ça vient que du haut vers le bas. C'est pas du bas vers le haut. Donc, je m'arrête là. David, on peut faire des questions 5 minutes ou on arrête là? Oui, on peut prendre 5 minutes pour les questions, Ok. j'imagine. Alors, je vais vite. Ok. Yosef. Tandis que comme caractère et devoir, il se montre dans la ligne des séphirotes, comme inverse pour Moshe et Aaron. J'ai pas compris, Yosef, excusez-moi. Si vous pouvez recréer votre question. Et, Fabienne. Oui, Yosef? et comme caractère, moi j'étais de ligne de Gevura, mais il se place ici dans le ligne de Hesed. Nachon, Nachon. Il a fait. Quel. Alors que C'est ça que je Aaron, ne et comprends pas. lui faisait le shalom, mais il Voilà, était. exactement, c'est tout inversé. Exactement. Je ne Pourquoi? comprends Parce que c'est pour créer cet équilibre intérieur. Que si il tend trop vers un côté, ça crée un déséquilibre. Donc, comme Abraham qui n'était que chesed, et Hachem lui a envoyé que des épreuves de din dans sa vie pour créer un équilibre intérieur. Vous avez raison, Youssef. Fabienne, bonjour Rav, est-ce que les membres de la Chevra Kadisha subissent ce degré de Touma? Alors de nos jours, on est tous considérés comme Tmemet. D'accord? Parce que comme il n'y a pas de paradouma, donc quand tu es en contact avec quelqu'un qui était en contact avec la mort, c'est fini, t'es Tmemet. Donc on est tous comme ça. Donc on attend, Bezrat Hachem, la vache rousse. Vous savez qu'en Israël, on a déjà 2 vaches rousses, cachères, qui sont en Israël. Et on attend le Beth Amikdash, Bezrat Hachem.
Euh, alors, la fin de la mort, la résurrection et l'éternité de la vie ne sont-elles pas des notions différentes? La fin de la mort, la résurrection et l'éternité, oui, techniquement, mais c'est le même processus. D'abord, ça passe par le fin de la mort, ensuite la résurrection, et ensuite l'éternité. Ou plutôt la fin de la mort et l'éternité, ensuite la résurrection. Pour la méduse, oui, parce qu'elle se régénère et retourne à son stade juvénile, puis redevient adulte, ainsi qu'il se répète et recommence sans s'interrompre indéfiniment. Éphémère, Sarah. Euh, 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 Josiane. Dans le vase, on met les cendres de la vache rousse, mais les autres éléments ajoutés sont-ils mélangés vivants? Ah non. Alors, Josiane, dans le réceptacle, on prend les cendres de la vache rousse, les cendres de Tolaïm, des vermisseaux, les cendres du cèdre du Liban, les cendres de Ézov, de l'hysope, d'accord? Et on mélange tout ça, d'accord? Donc, on tue toutes ces dimensions, on les transforme en cendres, et là, à ce moment-là, on va ajouter la vie. Pourquoi le rouge, Samuel? On a expliqué. Si je vous dis rouge, à quoi vous pensez? Au sang, d'accord? À la vie. Une personne vivante, c'est une personne qui a des couleurs. Une personne morte, elle est blanche, d'accord? Donc le sang ici, le rouge, ça représente la vie. Ça représente le flux de vie. Tom, il y a d'autres questions, c'est tout? Toda Ok, les Rabba, amis. Chazak ou Baruch. Toda Rabba. Toda Rabba, Toda Shabbat Rabba. Shavuot Tov. On se Boker voit Tov. jeudi, Bezrat Rabba, Hashem. Shavuot. On se retrouve jeudi Rav pour le cours sur les lettres. Bezrat Hashem. Shabbat Tov, Shabbat Très, Tov. très intéressant. Toda Génial. Rabba. Super. Toda. Super. Des bonnes nouvelles, Leitraot. Shalom, shalom.